Mes petits conseils pour trouver des jobs, on va dire, et aussi pour épargner au mieux, enfin gérer son budget au mieux quand vous êtes en PVT. Coucou! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler argent. Je vais vous dire un peu combien j'ai mis de côté. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez forcément lu le titre et vous savez déjà combien j'ai mis de côté. Mais déjà je tiens tout d'abord à dire que ça c'est ce que je vais vous partager, c'est mon expérience. C'est pas forcément quelque chose qui va arriver pour sûr quand vous allez partir en PVT. Peut-être que vous allez gagner plus, peut-être que vous allez gagner moins. C'est juste un retour d'expérience et quelques conseils. En tout cas, si vous espérez ou vous avez pour but d'épargner beaucoup en Nouvelle-Zélande, si vous avez des projets, je pense que de façon générale, faire un PVT, c'est le meilleur moyen de faire de l'argent si vous voulez construire un projet après, quel qu'il soit. Parce que la première chose à savoir est que vous n'avez pas les impôts ici. En tout cas, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres PVT. Mais en Nouvelle-Zélande, vous êtes remboursé des impôts. Donc tous les salaires brut que vous allez recevoir, même si vous êtes payé net après qu'ils enlèvent les impositions, vous allez recevoir après, quelques mois plus tard, cet argent que l'État vous a pris, étant donné que vous êtes là pour une courte période. Ce qui est super génial parce qu'on parle quand même de sommes plutôt colossales si vous travaillez sur du long terme. Nous, je sais qu'en quelques mois, on avait été remboursé de, je sais plus, presque 1000 $, je crois. Enfin voilà, c'était autour des 500 €, donc c'est pas rien, ça fait toujours plaisir quoi. Et c'était pour genre 4 mois de travail, donc là, on sait que ça va retomber aussi pour les prochains mois et c'est cool. Pour vous donner une idée aussi, le dollar est plus haut que l'euro. Concrètement, je me suis fait 9000 € de côté, ce qui équivaut à 17 000 $ et des poussières. Alors attention, je souligne que c'est de l'argent que j'ai épargné. C'est-à-dire que depuis 8 mois, j'ai épargné 9000 €, mais j'ai aussi bien vécu. Genre, je ne comprends pas en compte l'argent que j'ai utilisé pour me faire plaisir, parce qu'on a fait des petits road trips, j'ai fait des petits achats, je me suis jamais sentie privée depuis que je suis ici. Je pense que si j'avais même voulu mettre plus, j'aurais pu mettre plus, mais j'ai décidé juste de garder parfois l'argent pour me faire plaisir aussi, ce qui était important, et on s'est bien fait plaisir pour le coup. Pour commencer, je pense qu'on peut parler des jobs que j'ai fait, parce que là du coup c'est l'argent que j'ai mis de côté donc depuis le mois de janvier, et j'ai commencé à travailler au mois de février. Et ensuite j'ai enchaîné 3 jobs au total depuis. Donc notre premier job sur l'île un peu déserte, où on était payé, à chaque fois, tous les jobs en fait au final on était payé 23,5 à 24 $ de l'heure. Le premier job on était payé 23,5. Après on a bougé dans un job en tant que serveur, on était payé 24 $ de l'heure. Et on avait aussi des tips, mais c'était une période creuse. Pour parler de 100 $ de tips par mois je pense. Je sais que j'avais une amie qui avait beaucoup plus de tips quand elle travaillait dans un restaurant, mais c'était la période un peu busy. Et ça pouvait monter à plus de 100 $ par semaine, voire plus dans mes souvenirs. Si vous travaillez en restauration, c'est un truc à prendre en compte, je pense que c'est intéressant d'avoir cet petit argent en plus. Et là, dans notre nouveau job dans la ferme de kiwi, on est à 23,5 $ de l'heure encore. Donc c'est pas tant énorme que ça. Si vous convertissez en euros, on est autour presque, je crois, du minimum légal aussi en France, et c'est le minimum légal ici en Nouvelle-Zélande, mais ça fait le taf. Les maisons qu'on a eues, je pense, ont aidé aussi, parce qu'à chaque fois on a eu une staff accommodation qui était fournie. Sur l'île déserte, on avait une maison à 250 $ je crois chacun par semaine. Sur le job de restauration, on avait une maison à 350 $ par semaine pour deux. Et là, on dort dans un camping et on est à 300 $ par semaine pour deux aussi. J'ai pas vu trop de jobs qui payent énormément plus. Je sais qu'il y en a, c'est pour ça que encore une fois je vous disais que c'est mon expérience et qu'elle peut varier selon les personnes. Parce que j'ai vu des jobs ou des personnes qui me disaient que c'était parfois ils étaient payés 27 $ de l'heure ou quoi. Si je dois vous donner des petits conseils pour trouver un job et pouvoir vous faire cet argent-là, parce que tout dépend finalement du travail surtout que vous allez trouver. Nous on a toujours trouvé soit majoritairement par du réseau je dirais, parce que le premier job qu'on a eu c'était via un groupe Facebook. Je sais que j'en parle souvent et que c'est super important pour plein d'autres sujets d'être sur les groupes Facebook, vraiment pour trouver un travail, pour trouver des petites astuces d'endroits à aller visiter, ou c'est super intéressant. Franchement, je renouais des liens avec Facebook pour ça, et ça m'a beaucoup aidé. Donc le premier job qu'on a trouvé c'était comme ça. Le second job c'était via Backpacker Board, super plaisant aussi. J'aime moins Seek, que beaucoup de personnes recommandent aussi, parce que j'ai l'impression qu'elle est plus comme la version française Indeed, mais la version néo-zélandaise. C'est vrai qu'il y a un peu de tout, et je trouve que du coup t'es plus facilement en concurrence avec les néo-zélandais. Alors Backpacker Board, comme ça me dit dans son nom, c'est vraiment pensé PVTiste, et du coup c'est vraiment que des offres un peu court terme. Après j'ai aussi envoyé beaucoup de candidatures spontanées, notamment à des magasins de vêtements.
genre Flo and Frankie par exemple, parce que c'est une chaîne ici où il y a beaucoup de magasins. Et encore aujourd'hui, je reçois des emails alors que j'avais postulé pourtant quelques semaines où ils me demandent de faire un entretien ou quoi. J'en ai eu 2 comme ça, je sais plus lequel était le deuxième, mais pour vous dire, regardez un peu les chaînes de magasins de vêtements comme on peut avoir nous, Bershka, tout ça. Et n'hésitez pas à aller envoyer des petites candidatures spontanées. Et le dernier job qu'on a trouvé, lui pour le coup c'est vraiment du réseau, parce que c'est bien un ami d'un mon père qui connaît quelqu'un en Nouvelle-Zélande. Vraiment c'est genre cette personne qui connaît cette personne et qui du coup cette personne a mis en relation avec son patron qui est un gérant d'une ferme. Réseau est super important et c'est pour ça que les groupes Facebook sont super importants aussi. Les rencontres que vous allez faire sont super importantes aussi parce que là, les amis qu'on s'était fait par exemple à Tekapo cherchaient aussi un travail et du coup on les embarquait avec nous dans la ferme de kiwi. Donc n'oubliez pas l'importance du réseau, je pense primordial quand vous recherchez un job. Voilà pour la partie job. Franchement pour l'instant on n'a pas du tout galéré à trouver des jobs. Certains vous diront que c'est hyper dur. Il y avait des moments j'avais peur parce que vraiment je voyais des gens qui étaient hyper pessimistes. Évidemment il y a des saisons plus pertinentes que d'autres. Par exemple là la saison de l'hiver, partez du principe que dans l'idéal il faut que vous trouviez un job je pense avant avril parce que quand on arrive avril ça commence à être l'hiver et là ça commence à être vraiment mort. Parce qu'après là ça reprend vraiment en septembre je dirais, mais là en août on commence à voir que ça il y a de l'engouement. Après du coup vous vous doutez bien qu'avec un salaire de 23 $ de l'heure c'est peut-être plus compliqué de mettre autant de côté. Ce qui s'est passé pour nous en fait c'est qu'on a énormément travaillé. C'est-à-dire que le premier job en fait qu'on a fait sur l'île déserte, on continue de le faire aujourd'hui à distance puisqu'on fait toute leur partie communication, marketing. C'est un job qu'on a gardé aujourd'hui et qui nous permet de mettre l'équivalent de 700 € par mois de côté. Nous du coup, depuis qu'on travaille en soi, si on est complètement transparent, on est quand même autour des minimum 45 heures par semaine. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où j'ai fait en dessous de 40 heures. J'accumule, mais du coup c'est vrai que je travaille énormément finalement pour pouvoir réussir à mettre cet argent de côté, mais je pense que si vous êtes déterminé à venir ici pour faire de l'argent pour un projet quelconque, que ce soit voyager ou un projet quand vous rentrez en France, projet d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, c'est pas forcément bloquant parce que tu sais que c'est que de passage. Nous par exemple c'est pour voyager majoritairement, mais je mets aussi de côté en bourse ou pour juste en épargne de précaution aussi. C'est motivant de le faire parce que tu sais que dans quelques mois là on sera en Asie en train de kiffer. Tout est une question de choix finalement. Je sais que nous par exemple en course on se fait plaisir, on se bride pas sur ce qu'on mange, on essaie même de manger mieux et tout, j'achète des trucs, j'ai l'impression d'être une bobo. Je sais qu'on pourrait se priver plus si on voulait faire plus d'économies, mais on cherche quand même à avoir une zone de confort et là on arrive à faire tout ce qu'on veut donc c'est cool. Si vous êtes déter, que vous savez pourquoi vous le faites et que vous savez où chercher, je pense que là je vous ai donné vraiment tous les tips pour bien chercher et surtout que vous êtes prêt à savoir vous vendre. Nous c'est ce qui nous est arrivé dans le premier job. Le premier job on n'était pas du tout censé l'avoir à distance après, c'est juste qu'on a vendu ce qu'on savait faire, on a dit qu'on avait fait des études en com et tout ça. Genre n'ayez pas peur d'utiliser aussi votre expérience professionnelle passée pour proposer plus. Par exemple même moi au restaurant, quand je travaillais au restaurant, j'ai fait un peu leur com sur les réseaux sociaux et ça m'a fait un peu d'heures supplémentaires même au final où j'ai pu gagner un peu d'argent sur ça. Il faut toujours oser en fait parce que c'est ceux qui osent qui gagnent des choses. Hein. Voilà, tout est une question de choix et une question de oser et savoir vraiment se vendre, avoir une bonne éloquence aussi je pense ça aide. Après en règle générale le coût de la vie en Nouvelle-Zélande aussi aide beaucoup pour épargner parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Les courses sont beaucoup moins chères, les logements je trouve sont quand même moins chers. Si vous voulez plus de détails sur un peu comment on gère par semaine notre budget et le coût de la vie qu'on a ici par semaine, Alexis a fait une vidéo là-dessus que vous retrouverez sur sa chaîne, donc je vous laisserai aller voir sa chaîne et la vidéo en question. Et moi je vais finir cette vidéo sur un peu mes conseils perso pour optimiser votre gestion de budget parce que je suis un peu acharnée là-dessus, enfin même en France je fais un peu gaffe à comment je gère mon budget et je pense que c'est important si vous avez des objectifs argent de faire quand même, je sais pas, une note, quelque chose. Moi je sais que j'ai une note. Pour vous donner une idée, moi ce que je fais, que je faisais déjà en France, je me fais une note où je me dis bon là je sais que je vais gagner tant, je me fais une idée de combien je vais gagner. Ce qui était parfois un peu dur ici en Nouvelle-Zélande parce qu'ils payent à la semaine ou toutes les 2 semaines. Donc c'est pas pareil qu'en France, mais je trouve que c'est encore mieux aussi pour gérer son budget. Donc je me fais une note avec au minimum combien je vais gagner par mois ou par semaine et au maximum combien je peux gagner, parce que selon le job aussi ça peut varier. Et après je note toutes mes dépenses que je vais avoir. Donc j'ai un côté facture, genre facture de téléphone, facture de la voiture, je mets aussi du coup
combien on va payer au total pour le logement, combien on va payer pour les courses, et voilà. Donc ça c'est ma partie facture. Donc là je sais que j'ai par exemple 1000 $ de dépenses par mois, que j'ai je sais pas par exemple 3 ou 4000 $ de rentrée d'argent par mois. Donc j'ai déjà ce truc là qui est fait, et maintenant je me dis bon bah je vais déjà aussi me faire un budget un peu, moi j'appelle le budget de kiff quoi, où je sais bah là par exemple j'essaye de mettre à 100 $ par semaine à peu près, 150 $ par semaine, donc on est entre 50 et je sais pas 80 € par semaine, où c'est vraiment juste de l'argent pour bah, si j'ai envie de m'acheter des petits trucs ou de manger un peu dehors ou quoi. Je sais que cet argent là est réservé pour ça. Et après la dernière chose que je fais c'est un budget épargne, et je le divise selon le type d'épargne que j'ai. Par exemple pour le coup personnellement j'ai une épargne voyage, une épargne dans l'achat d'actions en bourse et une épargne de précaution qui je trouvais très importante à faire. Quoi que vous fassiez, pensez toujours à faire une épargne de précaution. Donc je divise en ça, je me dis bon bah là ce mois-ci je vais... Enfin tous les mois je sais que je m'étais fait un objectif en fait, un peu comme un mood board, vous savez, en année on fait toujours un vision board. Et moi je fais aussi ça mais version gestion budgétaire, où je me dis cette année je vais me mettre tant pour ça, je vais me mettre tant pour ça, et je vais faire ça par exemple pour le voyage. Donc après bah, je me renseigne sur le voyage, là je sais que pour notre voyage il faut que j'accumule tant d'argent, donc ça veut dire qu'il faut que je mette tant d'argent par mois, ça me donne une idée. Ensuite en bourse, je prends mes objectifs que je veux mettre par an en bourse et je le divise du coup par 12 mois. Et ainsi de suite pour l'épargne de précaution, je crois qu'il y avait un chiffre sur l'argent qui est conseillé de mettre en épargne de précaution par mois, un pourcentage par rapport à ce que vous gagnez. Et voilà un peu comment je fais, et je pense que c'est... Enfin en tout cas personnellement ça m'aide beaucoup d'avoir cette petite note au quotidien, même si on dirait un peu une folle. Mais c'est comme ça que je suis tout en fait, je note même combien je mets par mois dans chacune de mes épargnes, et c'est super pour faire un suivi aussi. Enfin là par exemple j'avais jamais compté et je suis super heureuse de me dire waouh j'ai mis 9000 € de côté en 8 mois, enfin genre c'est énorme. Je pense pas que j'aurais pu faire ça en France, c'est plus de 1000 € par mois quoi. Donc je conseille de le faire si vous savez pas trop gérer votre budget surtout. N'hésitez pas à m'envoyer sur Insta un message ou quoi si jamais vous savez pas trop comment la faire, donc je serais contente de partager un peu un template. Si ça peut aider certains, n'hésitez pas. Et après ce que je fais aussi c'est qu'on a un compte Wise, parce que du coup on avait un compte KiwiBank, mais pour pouvoir transférer l'argent en d'autres devises, notamment pour nos voyages et pour notre retour en France, vous avez à avoir le choix entre Revolut et Wise. Nous on a fait le choix de Wise et on est très contents jusqu'à maintenant, vraiment c'est top. Et Wise propose quand vous ouvrez votre compte de faire des cagnottes. En fait c'est un peu leur... je sais pas, moi je le vois un peu comme des comptes épargne. Bon, c'est pas des comptes épargne, il n'y a pas de rendement ou quoi. C'est juste mieux pour diviser. Et moi je trouve ça super parce que du coup j'ai une cagnotte épargne de précaution et une cagnotte épargne voyage. Et ça me permet vraiment de voir où j'en suis pour chacun. Moi du coup j'ai mon argent KiwiBank là-bas. Et au moins je les mets directement dans la cagnotte. Enfin je sais pas un gros amas d'argent en fait juste sur un seul compte où je sais pas trop combien j'ai pour ça, combien j'ai pour ça. Et du coup je me perds et je dépense un peu n'importe comment. Là au moins je sais c'est réparti comme il faut. Donc ça c'est un autre conseil que je vous dirais de respecter si vous pareil vous voulez vraiment bien aligner et avoir un suivi de tout. J'espère que ça vous sera aidé. Si jamais il y a des choses ou quoi qui n'étaient pas trop claires, ou vous voulez plus d'informations sur les jobs, ou peut-être des contacts, je sais pas, là où on a travaillé, les endroits où vous pouvez envoyer votre CV, parce que je sais que notamment l'endroit où on a travaillé dans le restaurant, il y a Tekapo, il y a masse d'endroits où il y a beaucoup de turnover de PVTistes, donc c'est vraiment place to be pour travailler. Donc n'hésitez pas pareil à me demander par message sur Insta, je serais ravie d'échanger plus avec vous et de vous donner plus de détails sur tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite pour la prochaine. Bisous.